Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, je fais l'installation de mes portes d'en avant. Dans mon dernier épisode, j'ai fini les cadrages de toutes mes fenêtres. Maintenant, il faut que je m'attaque au cadrage de mes portes d'entrée. Ils ne peuvent pas rester par terre comme ça pour toujours. Leur installation va être spéciale, parce que le cadrage va être posé sur ces poteaux-là sans aucune cale. La première chose qu'on fait est d'aller chercher 2 planches dans la pile qui est dans la salle de bain de la cave. Ensuite, pour s'amuser, on les sort par une fenêtre. C'était le fun. Mais les planches sont trop longues. Je les coupe donc en 2. Elles sont aussi trop larges. Je les refais un peu plus larges que j'ai besoin. Le lendemain matin, je sors ma dégauchisseuse dehors, puis on dégauchit les planches. Ensuite, on les passe dans la raboteuse. Après, je peux enfin les couper à leur bonne largeur. Après plusieurs heures d'ouvrage, j'ai enfin les 3 morceaux nécessaires pour faire le cadrage de mes portes d'entrée. Ensuite, il faut couper les côtés droits. Pendant que je peux encore les mettre à plat, je leur donne un bon sablage. Ensuite, je peux faire le gabarit pour installer les pentures. Après avoir coupé une lisière d'MDF, je peux faire mon gabarit mètre. Il se fait pareil comme celui des fenêtres, avec une penture puis un bloc de 3/32e. Je le coupe puis je le lime jusqu'à ma ligne. Finalement, je m'en sers pour faire le gabarit final. L'emplacement des pentures il est inspiré par une des portes d'érable solides qu'on a au bureau. Ensuite, je mets mon gabarit en serre, puis je coupe les mortails de ces portes. Après, je peux essayer une penture puis faire les 7 autres. Les côtés du cadre sont un peu plus longs qu'une porte. Donc, je centre le gabarit ses côtés des cadres avant de mettre le tout en serre puis de couper les mortaises. Ensuite, je mets les coins carrés avec un ciseau à bois. Quand toutes les mortaises sont faites, puis que tout fit parfaitement, je peux commencer à faire les trous pour les vis des pentures. Je commence par utiliser une mèche à centrer Vixbit pour les vis numéro 12, puis je fais un trou peu profond. Ensuite, avec une mèche plus longue, je perce un trou plus profond. Mais le trou, il n'est pas encore assez profond. Donc, je reperce le tout encore plus profondément avec une mèche plus petite, mais encore plus longue. Finalement, je remets la penture, puis je visse une vis. Il ne me reste plus qu'à installer le reste des vis dans la peinture du côté de la porte. Quand toutes les pentures sont vissées à la porte, je peux visser des pentures aux côtés du cadre.
Je commence par mettre en serre la porte puis le côté du scout. Mais le reste, il se fait pas mal pareil comme les côtés de la porte, excepté que je mets seulement des vis d'1 pouce et 3/4 qui ne dépassent pas du scout. Mais à la fin, j'ai une partie de porte qui marche, puis qui marche bien en plus. Maintenant que j'ai des portes prêtes à être installées, il faut que je broche une bande d'étanchéité ces côtés des 8x8. Ensuite, on peut mettre une porte en place. Après, je mets une vis en haut du câble pour le retenir temporairement au poteau. Puis une en bas aussi. Ensuite, je peux essayer la porte. Maintenant, on peut installer la deuxième porte. Pour fixer le cadre sécuritairement au 8x8, je mets une vis de 6 pouces en face de chaque penture. Ensuite, je perce 3 autres trous, puis je mets 3 autres vis de 6 pouces. Mais à la fin, les portes, ils ne ferment pas. Mes 2 poteaux verticaux ne sont pas parfaitement parallèles. J'ai 5/16e de pouce en haut, puis le bas embarque sur l'autre. Il faut donc enlever les portes du câble pour les varloper en angle pour qu'ils arrivent droit un coup installé en place. Mais avant de crier victoire, il faut les remettre à leur place. Mais à la place de remettre des petites vis, je mets des vraies vis. Et victoire, ma petite erreur apparaît même plus. Mais c'est incroyable comment une porte si lourde peut maintenant bouger aussi facilement. Maintenant, on peut couper le morceau du haut de la porte. Avant de le mettre en place, je préperce les trous pour les vis qui vont leur tenir ses côtés. Ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre en place puis le visser. Après, on a fait la partie des 2x6 sur lequel des planches intérieures et extérieures vont être posées. Au centre, je visse une de mes grandes vis de 18 pouces pour retenir le tout en place. On peut maintenant mettre la première couche de teinture pour protéger les portes. Mais les portes, ils n'ont pas de stopper pour les retenir. Je me coupe donc des morceaux, puis je perce les trous pilotes pour les fixer en place. Mais avant de les fixer, on immobilise la porte en position fermée. Ensuite, on sort dehors, puis on installe tous les stoppeurs. Si vous regardez au haut de la porte, on a mis des petits espaceurs. Ils sont l'épaisseur des coupe-froids qu'on va utiliser. Ensuite, je me profile de corderon sur 2 côtés de la planche qui va être entre les 2 portes. Je la coupe à bonne longueur. Pour pouvoir coller la planche à la porte déjà préfinie, je fais un mélange d'époxy, puis je l'étends sur la moitié de la planche. Je mets aussi une petite couche sur la porte elle-même, puis je la colle sur une des portes. Le tout est retenu avec l'aide de plusieurs serre-joints. Le lendemain, j'enlève les stoppeurs pour mettre du préservatif pour les protéger des intempéries, puis je fais la même chose pour la planche qu'on a collée la veille.
Après, on peut réinstaller le reste des moulures. Maintenant, on s'attaque à la poignée de porte. Quand le trou de la mèche du centre perce de l'autre côté, je change de côté, puis je finis le trou. Ensuite, vient la pose du ped. J'ai acheté une serrure sans clé. Ça s'installe comme une poignée normale, sauf qu'une partie pour la batterie, entre la porte puis la poignée intérieure. Maintenant, tout marche parfaitement. Et quand j'ai tenté de fermer la porte, j'ai eu une surprise. La porte, elle ne ferme pas à cause de la poignée. Mais c'est presque rien. Donc, je marque les extrémités, puis je varlope la porte. Maintenant, la porte ferme. Après avoir collé les coupe-froids autour de la porte, j'installe la barrure du haut de la porte qui n'a pas de poignée. Pour celle du bas, il faut que je perce un trou dans le béton. Mais j'ai un petit problème. La tige, elle ne va pas assez profondément dans le trou. Je sors donc le grinder, puis je coupe un bout de la barrure. Maintenant, c'est parfait. Faut juste que je l'installe en place. Maintenant, je peux installer la gâche. Enfin, j'ai des portes qui ferment puis qui restent en place. J'ai une grosse ouverture sur la porte à cause du seuil de béton. Il va falloir que je m'occupe de ça plus tard, si je veux garder le froid puis la vermine dehors. Ouais, mais je pense que je vais tolérer celle de René. Voici mes portes, je les aime vraiment. Les vitres, c'est pour plus tard, après l'installation des murs extérieurs. Merci, et on se revoit quand mes murs extérieurs seront posés au gosse de bois.